Amis internautes, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de cet Icône Soir. Social Watch Bénin, en collaboration avec des organisations de la société civile, la GIZ et l'UNICEF, ont organisé une session d'appui à l'unité d'analyse du budget pour décrypter l'exécution de la loi de finances et formuler un plaidoyer citoyen en vue de documents de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028. Cette rencontre, qui s'est tenue du 6 au 7 février 2025 à Boïcon, visait à recueillir et structurer les aspirations des populations pour les soumettre aux décideurs. Compte rendu Salomon Yansonou. Par rapport au premier point, il faut dire qu'investir dans l'éducation aujourd'hui, c'est garantir le développement de demain. Appui à l'unité d'analyse du budget pour le décryptage du rapport sur l'exécution de la loi de finances et l'élaboration de documents de plaidoyer de la société civile relatifs aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026. Tels sont les objectifs de cette rencontre qui a réuni les personnes ressources de Social Watch Bénin, des OSC, de la GIZ et de l'UNICEF ce jeudi 6 février 2025. Durant 2 jours, cette rencontre de Boïcon permettra à ces acteurs qui constituent l'œil des citoyens à la base d'étudier secteur par secteur les aspirations et besoins des populations en vue de les soumettre aux décideurs. L'intérêt de l'appui de la GIZ, c'est de crédibiliser les acteurs de la société civile auprès de l'acteur de référence de l'action publique dans tout pays, qui est l'État. Et la crédibilisation des acteurs de la société civile procède de la rigueur de leur préparation avant les événements de dialogue. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, où vous avez directement collecté les aspirations citoyennes, mais encore vous avez commis des experts spécialistes de la question pour vous donner des avis d'experts que vous allez exploiter et vous présenter devant l'État. C'est un plaisir et c'est un honneur pour le projet Réforme, à travers le champ d'action transparence et de redevabilité, de vous accompagner à forcer le respect et à incliner l'autorité publique à la considération de vos propositions. Ce travail, dont le point se fait, a été le fruit d'une grande enquête auprès des populations à la base. La société civile, par le biais de Social Watch Bénin, est saisie pour retracer les besoins réels des citoyens. Nous avons depuis quelques années l'opportunité de soumettre l'aspiration des populations aux responsables qui gèrent les finances de l'État. Cela rentre vraiment dans le cadre d'une collaboration très active des citoyens et vraiment la nécessité de prendre en compte vraiment les besoins réels des populations. La société civile s'organise. Le chef de file de ce volet, c'est Social Watch Bénin. Donc Social Watch Bénin, à travers ses membres qui sont dans tous les départements du Bénin et à travers les cellules de participation citoyenne, élabore un questionnaire. Et ce questionnaire est envoyé aux cellules de participation citoyenne et aux membres pour prendre les aspirations dans des secteurs précis, c'est-à-dire les secteurs sociaux. Nous, au niveau de l'équipe technique de Social Watch Bénin, on fait la synthèse pour voir dans les réponses données quels sont les sujets de plaidoyer qui peuvent ressortir. Donc nous faisons une analyse globale du cadre macroéconomique. Ensuite, nous voyons secteur par secteur qu'est-ce que les populations ont demandé. Les sujets de plaidoyer sont formulés et sous un document technique bien élaboré, nous les transmettons au ministère de l'économie et des finances via la direction générale du budget et la direction générale de l'économie. Le processus de validation des aspirations relatives à l'élaboration du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel se fait étape par étape selon les éléments collectés. La direction générale de l'économie collecte au niveau de la société civile les éléments que nous avions eu au niveau de la base, au niveau de la communauté, au niveau des citoyens, pour avoir une vue globale sur la situation, les besoins des populations au niveau national, afin de proposer dans l'élaboration de ce document les orientations macroéconomiques. Ce soir, nous avons eu à passer en revue des données qui étaient déjà collectées sur le terrain. Et nous avons eu à les analyser. Nous avons fait un débat autour de ça pour le bien-être des populations du Bénin.
À travers plusieurs rapports, Social Watch Bénin a déjà fait preuve de ses expériences dans la réalisation de documents techniques de qualité. Il faut préciser que ces travaux prennent fin ce vendredi 7 février 2025 après lecture et amendement du document des propositions de la société civile pour le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel gestion 2026-2028. Face au défi de la mobilité urbaine dans le Zou, l'ONG Belle Lumière innove avec le projet Zénan, un service de transport en tricycle adapté aux routes de Boycon à Bomé et environ. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi 8 février 2025. Salmon Yonsounou et Christelle Diomamou pour le compte rendu. Pour renforcer la sécurité des déplacements à Boycon, à Bomé et environ, l'ONG Belle Lumière a officiellement lancé ce samedi 8 février 2025 un nouveau service de transport baptisé Zénan. Cette tricycle, spécialement déployée sur les axes routiers du Zou, vise à offrir une alternative sûre et confortable aux usagers. À l'organisation non gouvernementale appelée Belle Lumière, dont je suis le président, notre manière de témoigner notre gratitude au président de la République, M. Patrice Talon, c'est de mettre en service les tricycles que vous voyez devant vous pour le transport commun dont vous ne voyez qu'une première vague. Ces moyens dénommés Zénan vont permettre non seulement aux populations de circuler librement, mais aussi de sécuriser le déplacement de leurs usagers. L'introduction des tricycles dans la cité royale d'Abomey répond à un réel besoin. En plus de garantir davantage de sécurité sur les routes, ces mototaxis offrent aux populations, notamment aux têtes couronnées, une solution de transport fiable et adaptée à leurs exigences. Leur conception permet de réduire les risques d'accident tout en améliorant le confort des passagers. Ceux qui estiment même qu'ils ne peuvent pas porter de casque parce que ça leur attire des maladies, ça leur crée des problèmes de santé. Les femmes qui ont fait des coiffures, qui estiment qu'elles ne peuvent pas mettre de casque sur leur tête, c'est le moment venu d'emprunter ce tricycle-là pour aller au marché, aller sur les stades. Pour la sécurité des hommes, il faut qu'à moto, tout le monde porte le casque. Mais ici, c'est une moto, mais à la fois une moto véhicule. C'est une moto où il n'est pas obligatoire de porter les casques, sont une très belle opportunité pour nous d'Adassi. Avec le projet Zénan, l'ONG Belle Lumière ambitionne de révolutionner la mobilité urbaine au Bénin. Au-delà de son impact immédiat sur la sécurité routière, cette initiative pourrait favoriser l'essor d'un transport plus structuré et durable dans les grandes villes du pays. Une avancée significative pour le développement du secteur des transports. Dans le département du Zou, une conférence de presse sur le jubilé des médias animée par le père Eustache Nombimé s'est tenue le jeudi 6 février 2025 en présence des professionnels des médias pour annoncer les hostilités des manifestations. L'espérance ne déçoit pas est le thème retenu pour la célébration du jubilé de la presse de cette édition. Dans le département du Zou, plusieurs manifestations sont prévues pour marquer d'un cachet spécial ce jubilé. Ce jeudi 6 février 2025, les professionnels des médias du département se sont retrouvés au centre Monseigneur Lucien Monsi Agboka Semola de Boycon sous la conduite du père Eustache Nombimé pour une communication autour du jubilé des médias. Le titre de ce jubilé cette année, c'est l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Si nous avons cette espérance-là, eh bien, nous allons traverser les difficultés de ce monde, les difficultés de ce monde et pouvoir aller. Et en parlant ainsi, je me suis rappelé un peu cette histoire, cette anecdote dans notre culture. On dit, mais les randokoi, ça veut dire que dans la vie, dans nos vies humaines, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des moments difficiles. Mais ne devons pas nous laisser dominer par ces difficultés, ne devons pas nous laisser aller au découragement. Nous devons toujours voir le positif qu'il y a dans tout événement, le positif qu'il y a dans notre vie quotidienne et nous en tenir à ça. Tenir fermement ce positif-là tout en regardant avec sérénité le négatif, les difficultés, les cas de détresse.
Les hommes des médias sont conviés à mettre l'accent sur ce qui rassemble les humains et surtout sur la joie. Pour commémorer ce jubilé dans le département du Zou, 3 journées sont retenues pour les manifestations. Nous sommes dans un contexte où l'humanité est éprouvée par la guerre, par la faim, par des événements vraiment qui nous demandent de nous projeter dans un avenir vraiment sombre, où l'homme se demande encore, faut-il encore espérer le bonheur sur la terre? Alors ce jubilé que nous sommes en train de célébrer nous dit, mais non, la vie sur terre est encore possible et le paradis, pourquoi pas sur terre, est encore possible. Alors déjà depuis le 24 décembre 2024, Sa Sainteté le Pape François a ouvert la porte sainte à Rome pour dire, cette porte simple-là, nous libérons l'humanité de toutes les chaînes, de tout ce qui l'embrigade pour être heureux. Normalement, s'il était encore possible, comme dans la tradition juive, on ouvre les prisons, on fait une remise de dette, on remet la pendule à zéro pour dire que c'est maintenant là que nous sommes nés. Et tout le monde renaît, tout le monde revient. Donc c'est une renaissance, une régénérescence de l'humanité. Et nous, les acteurs des médias, nous sommes appelés à nous approprier cette initiative parce que vous le savez, dans notre responsabilité sociale, nous sommes des acteurs dont nos obligations professionnelles nous amènent quand même à travailler pour la paix, pour la justice sociale. Rappelons qu'un jubilé ordinaire est proclamé tous les 25 ans, selon la tradition, et se distingue d'un jubilé extraordinaire. Rendez-vous donc les 7, 8 et 9 mars 2025 avec une messe pontificale pour clôturer ce jubilé. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a tenu ce vendredi 7 février sa première session ordinaire de l'Assemblée consulaire pour la mandature 2025-2030. Cette rencontre marque l'installation des nouveaux élus et la mise en place des organes dirigeants. Présente à l'événement, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé leur mission essentielle, promouvoir le secteur privé et défendre les intérêts économiques du pays. Salmon Yansounou, Raoul Donvide. Ce vendredi 7 février 2025, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a tenu sa première section ordinaire de l'Assemblée consulaire pour la mandature 2025-2030. Cette réunion a marqué l'installation officielle des nouveaux élus consulaires issus des élections du 5 janvier 2025 et à la mise en place des organes dirigeants de l'institution. L'institution consulaire occupe aujourd'hui une place très importante dans la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de promotion du secteur privé, notamment dans la protection et la promotion des intérêts des opérateurs économiques dans les domaines du commerce, de l'industrie et des services. C'est également le lieu de rappeler les mérites de la mandature sortante. Le gouvernement a noté avec satisfaction que les réformes opérées au niveau de la CCIB ont abouti à des résultats probants. Et nous souhaitons que la nouvelle mandature aille encore plus loin avec des résultats beaucoup plus impactants. Elles ont permis de repositionner l'institution à travers sa mission première qui consiste à agir comme un véritable centre de service au profit de la communauté des opérateurs économiques. À cette occasion, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé aux nouveaux membres leur mission essentielle, promouvoir le développement du secteur privé et défendre les intérêts des opérateurs économiques du Bénin. Mesdames et messieurs, la vision du gouvernement en ce qui concerne l'organisation de la gestion de la Chambre a été clairement exprimée à travers les tests statutaires et le manuel de procédure en 2019. Au regard de ce qui précède, il est impératif que la CCI Bénin continue de maintenir le cap afin de demeurer une administration performante au profit du secteur privé dynamique, créateur de richesses, de prospérité pour tous les opérateurs économiques et pour tout le Bénin. Mon vœu le plus cher pour cette nouvelle mandature est que vous soyez animés d'une seule volonté, celle de servir la communauté des opérateurs économiques avec efficacité et abnégation. La ministre a également exhorté les membres de l'Assemblée consulaire à favoriser une représentation féminine accrue au sein de la CCI Bénin. Elle a insisté sur la nécessité d'inclure davantage de femmes dans les instances décisionnelles, estimant que leur participation active est cruciale pour une croissance économique inclusive et durable. Avec cette nouvelle équipe, la CCI Bénin ambitionne de renforcer son rôle en tant que pilier du développement économique du Bénin.
Une brève dans cette édition. Au Niger, du 15 au 19 février, le pays organise des assises nationales sous l'impulsion du général Abdraman Tiani. 674 délégués désignés par la junte travailleront en commission thématique pour élaborer une feuille de route. Aucun parti politique toujours suspendu n'y participera. La commission d'organisation est dirigée par Mahamadou Aruna Djengare et le colonel-major Maman Soulé. L'objectif est d'élaborer une charte de la transition précisant sa durée et la candidature éventuelle de Tiani aux futures élections. Le rapport final est attendu début mars. Parlons football européen dans cette édition. Gaius Agboakou nous présente dans cet élément les scores des grandes rencontres du week-end. Suivez. Le week-end sportif européen a été mouvementé par plusieurs rencontres avec beaucoup de surprises. En Ligue 1 française, le PSG a atomisé l'AS Monaco 4-1 et l'Olympique lyonnais prend le large sur Reims 4-0. En Bundesliga, Bayern Munich se défait facilement de Bremen 3-0 et Dortmund s'est incliné 2-1 contre Stuttgart. En Liga, le choc madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'est soldé par un nul d'un but partout comme au match aller. Un match qui ralentit les deux équipes puisque le Barça profite pour écraser le FC Séville 4-1 et revient à 2 points du Real Madrid et 1 point de l'Atlético. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.